Bon, d'abord, revenir très rapidement sur la charte elle-même, PREGEC. Vous savez qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, qui regroupe 17 pays, donc les 15 de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, et qui a pour rôle de réunir un peu tous ces pays-là, tous les acteurs, pour voir comment les choses avancent en matière de prévention de cette lancinante question de la crise alimentaire, des crises alimentaires dans nos pays. Donc ces pays aussi ont mis en place cette charte-là pour d'abord s'assurer que tout se passe bien dans les pays et que toutes les stratégies qui sont définies au niveau régional et qui sont ramenées au niveau de chaque pays, donc au plan domestique, que ces résolutions sont conduites de façon efficace. Il se trouve que ça ne suffisait pas et donc il y a eu cette ingénieuse idée de mettre en place ce comité national dont la mission centrale est de veiller à ce que ces résolutions-là et cette charte-là soient appliquées. Voilà. Et c'est d'autant plus heureux qu'il s'agit d'un comité citoyen et parlementaire. Donc l'État se renforce, nos États sont renforcés par ces deux entités majeures, qui sont la société civile et les parlements qui, eux, sont au niveau de la représentation parlementaire et qui défendent aussi, n'est-ce pas, les lois. Donc ce comité, il me semble qu'il est capital, parce que ce sera un tableau de bord pour nous, État, pour voir si vraiment le chemin qu'on est en train de parcourir est le bon. Est-ce qu'on va à une vitesse qui est bonne ou pas? Si c'est trop lent, on nous dit attention. Donc c'est toujours bon d'avoir une veille et une alerte pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Voilà. Bon, écoutez, l'état des lieux, je suis bien placé pour le dire parce que nous sortons du cadre harmonisé. Vous savez qu'aussi nous avons cette entité, disons ces moments clés où on analyse la situation alimentaire du pays. Chaque année, nous nous retrouvons à deux occasions, donc au mois de novembre et au mois de mars. Donc au mois de novembre passé, nous avons passé en revue la situation alimentaire du Sénégal. Et vous savez que l'entrée territoriale dans ces cas-là, c'est le département, donc les 14-15 départements, plutôt les 46 départements sont passés en revue. Donc on sait exactement quels sont les départements qui présentent des risques d'insécurité alimentaire en situation courante. Et puis on se projette aussi à la période la plus compliquée, la période de juin, juillet, août, qui est la période de soudure. Aujourd'hui, si on prend au niveau national, nous avons à peu près 380 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Et il faut préciser que ce n'est pas parce que le département de Dakar, par exemple, ou de Pikine ne sont pas répertoriés en crise qu'il est absolument... plutôt qu'il n'y a pas de personnes isolées en crise. Donc ce sont ces personnes-là qu'on voit, même si le département n'est pas en crise, il y a des personnes en difficulté. Même au plateau, il y a parfois des gens qui sont en difficulté. Donc c'est comme ça qu'on fait. On a des outils qui ont été mis en place par le CILS et qui nous permettent d'harmoniser dans tous les pays et pour qu'on puisse comparer. Donc ces outils nous ont permis de sortir en termes de chiffres autour de 380 000 personnes en crise au niveau national. Et si on se projette au mois de juin, juillet, août, là où la situation est beaucoup plus difficile, nous passons le cap à peu près à 700 000 et quelques. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Mais notre travail, encore une fois, c'est de veiller à ce que ces 700 personnes ne soient pas en crise. Vous voyez, et c'est pour ça que nous allons tout de suite, nous avons commencé à mobiliser un peu tout le monde. Nous avons commencé à travailler sur le document qui nous permettra au SECNSA de le soumettre à l'État. Une fois que c'est validé, nous le soumettons un peu aux partenaires et puis l'État aussi intervient. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas à ces chiffres-là. Bon, on a pensé à mettre ce comité de veille au niveau de ces pays venant du réseau des organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa, où on est membre, où il y a déjà été installé 2 comités au Burkina Faso et au Mali.
L'idée, c'est d'aider à partager ce qui est dit dans la charte. La charte, c'est une émanation effectivement de l'ensemble des acteurs qui ont eu à une concertation large et un consensus, mais qu'il faut pouvoir partager et porter par les différents acteurs. Donner succès effectivement à sa mise en œuvre ne pourrait se passer que par sa connaissance. Et nous avons pensé qu'un des maillons qui pourrait aider à ça, c'est les parlementaires dans les différents pays. Nous avons essayé de réfléchir avec l'ensemble des acteurs pour mettre un comité qui va agir sur ce que le secrétaire exécutif vient de dire, qui va veiller, alerter, mais préconiser des solutions et dans la durabilité. Et cela, effectivement, rencontre la finalité que le CNCR poursuit, qui est une finalité très simple. C'est la transformation de nos exploitations familiales agro-silvopastorales et halieutiques au niveau de ce pays. C'est sur ça que nous essayons d'apporter notre partition, effectivement, au sein de nos membres et d'une manière particulière et d'une manière générale au sein de ce pays, en veillant sur une élaboration et une mise en œuvre des politiques qui vont dans ce sens. Et on pense que ce segment fait partie effectivement de cet élément. Voilà l'objet. L'objet donc, c'est de créer les conditions pour que tout le monde soit au courant de cette charte, qu'on la porte ensemble et qu'on y travaille ensemble pour le bien-être effectivement de la population sénégalaise et d'une manière générale pour le développement de notre pays.